Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le trac. J'ai le trac. Enfin, j'ai pas vraiment le trac parce que j'en connais beaucoup parmi vous dans cette salle, mais d'avoir toute l'informatique française sur un plateau, j'allais dire ici dans un cirque, c'est quand même quelque chose d'étonnant et c'est une sorte de privilège. J'ai le trac pour une autre raison, c'est qu'il y a 16 prix à remettre, ce qui veut dire 16 lauréats, vous multipliez par 3 pour avoir le nombre des nominés, vous ajoutez le nombre des personnes, des parrains pour ces nominés, plus les autres personnalités, ça fait beaucoup de monde. J'espère que je vais me sortir de tout ça. J'ai ici la liste des nominés, je vais les poser sur cette table. Mais avant toute chose, il fallait à cette réunion, j'allais dire un président, je dirais plutôt d'une manière plus informelle, un parrain. Quelqu'un qui parraine cette soirée et quelqu'un qui soit incontestable dans le monde de l'informatique. Alors, nous avons demandé au créateur du premier micro-ordinateur de venir sur le plateau. C'était en 1973, c'était en France. Dès 1974, ce micro-ordinateur était présenté aux États-Unis, à Chicago. Il est maintenant le président directeur général de la société Lasernet. Mesdames, Messieurs, vous allez faire une ovation à Monsieur André Truong. Comment allez-vous, Monsieur Truong? Ça va bien, toujours bien, n'importe comment. Ça va bien? Ça va bien, la micro va bien, donc je vais bien. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez fait le premier micro-ordinateur, question banale, vous m'excusez, mesdames, messieurs, mais la première question sera banale, que ça donnerait tout cela, qu'on aurait une manifestation pour récompenser les micros d'or? Non, honnêtement, je ne le pensais pas. On avait des prétentions beaucoup plus modestes. On pensait vendre quelques milliers de micro-ordinateurs. Aujourd'hui, c'est plutôt par 1000, multiplié par 1000, donc c'est plutôt par millions. Non, je ne le pensais pas, honnêtement. Une telle manifestation est un peu symbolique, et en plus, elle est symbolique d'une diversité. On va remettre 15 trophées, ce qui veut dire que d'un produit, tout un ensemble, toute une industrie s'est développée. Oui, c'était pour moi, disons, quelque chose d'à peu près évident il y a 4 ou 5 ans. En fait, la micro-informatique, ce terme, on devrait le changer, les PC, ont révolutionné non seulement notre façon de vivre, mais l'informatique traditionnelle. Monsieur Truong, on vous a préparé une petite surprise. On a pensé, on a plusieurs clins d'œil dans cette soirée. Le premier, on s'est dit, si on trouvait dans la presse des 30 dernières années toutes les blagues, tout ce qui n'était pas vrai, toutes les idioties, tout ce qui annonçait des choses qui ne se sont pas passées. Alors on a enquêté, on a été voir les journaux, puis on s'est dit, somme toute, j'entends des sourires, on s'est dit, figurez-vous, il n'y en a pas tant que ça. En fait, plutôt, on est arrivé à la constatation, parmi 80 coupures de presse principales, on en a choisi une trentaine en fin de compte, on a choisi celles qui marquaient une époque. Et vous allez découvrir en même temps que moi ces images. Maintenant, moi je les connais, vous ne les connaissez pas, vous allez réagir. Avec plaisir. Et on va voir que dans les années 60, 70 et 80, chaque fois, il y a eu un mouvement, un courant. On voit tout de suite les premières images en commençant par 1960. 1960, vous allez le voir, la machine pouvait tout faire, ou presque. Elle parlera, elle sera bavarde, elle sera intelligente. Et voici pour les dames la machine à faire les achats. Et en avant. La machine à penser, vous vous rendez compte? C'est de l'enfance ce soir. Hein. Sans électricité, moins chère et plus robuste. On croirait une annonce de produit d'aujourd'hui. La machine à faire l'Atlas. Et même à marier. C'est peut-être pour ça qu'il y a un salon de l'Union à côté du forum PC. Les années 70, deuxième étape, la peur, mais une peur sociale, si l'on peut dire. La peur, est-ce que nos enfants vont devenir zinzin? Oui. Non, je ne le pense pas. Nos enfants sont mieux équipés que nous pour le micro-ordinateur. Vous voyez, les monstres, monsieur Truong, vous imaginez, le crépuscule des monstres. Années 80, la guerre. Là, on sent vraiment qu'on est sur un marché porteur et on se bat, c'est clair. Voilà quelques-unes des images. Monsieur Truong, est-ce que ça vous semble symboliser un petit peu, c'est un rapide aperçu, les évolutions? Est-ce que vous avez senti ces grandes époques? Oui, c'est très 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 court. En fait, 15 ans, c'est passé très très rapidement. Mais en fait, il ne faut quand même pas oublier que l'informatique n'a que 30 ans. La micro a 15 ans. Je pense que les 10 prochaines années sera, disons, les années de la micro-informatique. Aujourd'hui, nous le voyons avec le forum PC, le 6e,
Je prédis aujourd'hui, j'ai fait une conférence, j'ai prédit la fin des dinosaures. C'est un peu prétentieux, mais... Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Vous commencez la soirée. Moi, on m'a expliqué, faites gaffe, M. Bourmette, vous avez des problèmes parce que dans la salle, il y a ceux qui vont avoir des prix, ceux qui vont pour en avoir. Donc déjà, ça va peut-être y avoir du tirage. Est-ce qu'ils vont applaudir, est-ce qu'ils vont pas applaudir? Là, vous attaquez les dinosaures. Là, vous ne facilitez pas mon boulot. Bah, je n'ai jamais été, comment dirais-je, quelqu'un comment dirais-je, qui conformiste. Conformiste. Non, le terme conformiste n'est pas exact, si vous voulez. C'est une évolution inéluctable. Entre le premier Micral en 73 et les micros d'aujourd'hui, il y a un rapport 1000 de puissance. Et je pense, je ne suis pas le seul à penser, que dans les 10 ans qui viennent, il y aura un rapport 1000. Or, le micro d'aujourd'hui est plus puissant qu'un mini-ordinateur. Alors, imaginez l'ordinateur, le micro-ordinateur de l'an 2000. Bon. Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres cérémonies des micros d'or. Monsieur Truong, venez avec moi, vous avez une tâche extrêmement manuelle à faire. Vous m'avez dit, quand je vous ai demandé si vous étiez informaticien, vous m'avez dit non, je ne suis pas informaticien. Je ne sais pas ce que vous êtes au passage. Non, en fait... Comment vous vous qualifiez? Je suis électronicien. Eh bien écoutez, c'est bien, vous allez être mécanicien ce soir. Voilà les trophées. Dans le temps, je savais me servir d'une pince à couper. Ben oui, plus ou moins, on peut dénuder avec, mais c'est moins bien. Allez, hop, c'est parti. C'est là qu'il ne faut pas tout renverser parce qu'elles sont dans l'ordre. Voilà. Je signale qu'il y a un huissier. Voilà, c'est fait. J'ai retiré ça. Je fais mon petit ménage. Voilà. Et j'ai toutes mes enveloppes. Il y a tous les gagnants. Et je signale qu'elles sont scellées derrière le cachet de la poste fait foi par l'huissier. Monsieur Truong, je vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous. Merci, Monsieur Truong, d'avoir ouvert ces micros d'or 89. J'ai des notes. Non, parce que c'est très très compliqué. On a 15 trophées à remettre, on va les remettre par groupe de 5. Le premier, c'est le trophée de la meilleure imprimante laser donc, de l'année. Et je vais appeler sur ce plateau 2 personnes. Bon, Madame Marilène Delbourg-Delfis, qui est présidente de la société ACI, éditeur de logiciels sur les Macintosh, et entre autres, vous connaissez certainement 4e dimension. Et puis, Monsieur Alain Maquet, qui est directeur général adjoint d'ISE Segos. Et alors, on peut dire qu'il se passionne parallèlement, c'est ce que j'ai dans sa biographie, pour la Formule 1. Il est également ancien champion de France et vice-champion du monde de Scrabble. Vous ne le saviez peut-être pas. Marilène Delbourg-Delfis et Alain Maquet. Il faut que je prenne les 2 enveloppes. Voilà, 1, 2, voilà. Momo, ça va se renverser, ça va être un arme. Bonjour, je vous en prie, mettez-vous devant les... Voilà le trophée. On peut applaudir le trophée, vous le connaissez peut-être, mais il est quand même magnifique. Si. Oh, c'est pas très enthousiaste. Mais c'est moins visible que le César, quand même, je veux dire. Et c'est presque aussi lourd. Voilà, c'est à vous. Qui donne les nominés et qui donne les micros d'or? Allez-y, monsieur. Ce sera un grand plaisir de le remettre, il est si lourd. Oui. Vous avez gardé longtemps dressé, ceci dit. Alors maintenant, il y a le problème des enveloppes. Bah oui, on n'a pas encore trouvé d'huissier. Je voudrais donner, juste avant que vous donniez ça, une petite information sur comment ces micros d'or ont été attribués. Il y a eu 1500 personnes consultées, un public triple à peu près également réparti entre les professionnels, les utilisateurs et puis la presse, et puis quelques VIP également parmi la presse. Et c'est réellement complètement clair. Les 3 premiers sont nominés et le premier est nommé à la suite. Il n'y a aucun problème et c'est Maître Dragon et Ogel, ça ne s'invente pas. C'est Monsieur Maître Dragon et Ogel qui, donc, c'est sérieux, qui ont appliqué cela et fait appliquer le scénario. Non, à la télévision, c'est Maître Jaunâtre en général. Mais là, Monsieur Dragon, bien, j'espère qu'il est dans la salle. Je vais encore me faire un ami. Je vous en prie, monsieur. Le premier micro d'or 89 pour la catégorie imprimante laser. Les 3 nominés sont Apple Laserwriter NTX 2. Oui, c'est la personne qu'on va voir dans la salle se lever. Merci, si elle peut se lever, ça serait très bien. Pour nos caméras, c'est Marie-Françoise Wenberg. Ah, pardon, c'est monsieur Carlo Zani, président directeur général, qui est là. Merci, monsieur, d'être parmi nous. Le deuxième? Canon LBP 8 2R. Et c'est monsieur François de la rue du Camp qui est présent ici. Et IBM 4216 010. Voilà, c'est monsieur Philippe Guillot de la Garde qui est présent sur le plateau. Voilà, il est tout là-haut. À moi d'ouvrir l'enveloppe fatidique. Oui. Quand on voit ça à la télévision au moment des Césars, on se dit, ils ont vraiment l'air bêtes de savoir pas s'ouvrir, mais le problème, c'est qu'on est
Alors allez-y dans le micro. Tout le monde connaît la Dolce Vita, tout le monde connaît Fellini, tout le monde connaît Rimini, et tout le monde devrait connaître Giancarlo Zani d'Apple Computer. Bien, Monsieur Zani, ben, écoutez, voilà une entrée en fanfare. Quelles sont les caractéristiques de l'appareil qui a gagné et puis quelle est la politique d'Apple par rapport à ces imprimantes? J'ai vu quelques chiffres dans les journaux récemment, je crois que c'était dans l'ordinateur individuel ou quelque part, et j'ai vu qu'il y avait une énorme croissance. Oui, c'est exact. Nous avons une énorme croissance. Je crois que ce trophée reconnaît effectivement la contribution d'Apple à avoir rendu l'écriture laser vraiment très populaire. Je crois que nous avons un des produits qui a les meilleurs prix-performance. Je crois que c'est en toute sincérité mérité. La politique... Non mais, vous rendez compte? Je voudrais faire un commentaire. Je suis de Rimini, donc je suis de la même ville, même du même quartier que Fellini. Alors vous ne serez pas surpris que nous n'avons pas en commun, que nous avons en commun la non-modestie. Je regrette d'ailleurs, j'étais vraiment pas au courant que nous avons eu ce trophée, donc je ne suis pas en smoking. Ce matin, quand j'ai quitté mon domicile vers 6 heures, il était difficile de faire croire à ma femme que j'allais travailler si je m'étais mis en smoking, donc vous m'excuserez si je ne suis pas vraiment en tenue. Bon, la politique... Merci, on m'a donné l'entrée. Oui, mais elles sont très belles. Oui, oui. La politique d'Apple est toujours la même, c'est-à-dire que nous avons une conception de l'informatique personnelle. Notre point central des designs en jargon technique, c'est l'individu. Et je crois que pas seulement les micros, mais également les accessoires qui vont avec, ils sont conçus pour rendre l'individu plus puissant et pouvoir être plus créatif et faire beaucoup plus de choses. Merci Monsieur Zani en tout cas et bravo pour ce trophée qui ouvre la cérémonie. Je vous en prie, je vous remercie. Alors, deuxième trophée, autre type d'imprimante, celles qui ne sont pas laser, quoi, pour être extrêmement simple, avec deux personnes qui vont venir ici les présenter. Monsieur Jean-Louis Maldan de la société CXP, et puis Monsieur Jean Guetta, j'ai peut-être quelques informations quand même. Monsieur Jean-Louis Maldan pourra d'abord chanter, ou je sais pas, mais enfin, il est né le 16 février, c'est-à-dire c'est son anniversaire aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'il a 45 ans. Il est également directeur du service informatique des sociétés de course, ça veut dire qu'il connaît bien le turf, fait que c'est un joueur, président donc du CXP et un des pionniers des promoteurs de Télétel. Quant à Monsieur Jean Guetta, qui va venir à côté de lui, vous le connaissez bien entendu tous et vous connaissez son entreprise, la Sari, dont il est président directeur général. C'était d'abord ingénieur économiste, il eut l'idée, sans doute l'un des premiers, de spécialiser Sari dans l'édition de progiciels de gestion avec récemment le Service Plus. Bon, enfin, je ne vais pas en dire trop parce que c'est une profession, vous connaissez, je sais tous entre vous. On va accueillir immédiatement M. Jean-Louis Maldan et M. Jean Guetta. Voilà, tout va bien messieurs? Vous avez parié pour qui? En plus, je ne suis pas dépaysé puisqu'il y a plein de stalles de chevaux derrière. Oui, vous êtes au milieu des chevaux. C'est une annexe de l'hippodrome, là. Voilà, au passage, c'est un marché considérable que l'informatique des courses, et là, ça a révolutionné les courses. Voilà vraiment un domaine où l'informatique a changé le monde. Public. Vous avez touché le grand public. Bien, qui commence? Monsieur Guetta, vous donnez les nominés, par exemple? Les nominés, absolument. Voilà, je vous laisse l'enveloppe du micro d'or. Alors, autre type d'imprimante. Les nominés sont l'Apple ImageWriter LQ. Et c'est Marie-Françoise Wenberg, encore... oh oui, moi aussi, si, elle va se lever, absolument, à côté de Monsieur Zani. Allez, on va lui faire une ovation aussi. Voilà. L'Epson LQ 2550. Oui, c'est des noms évocateurs. Où est-il? C'est Monsieur François Baudard qui est là. Voilà. Et enfin, l'IBM imprimante matricielle 5204. Philippe Guillot de la Garde, voilà, qui représente IBM, et qui est tout au fond là-bas. Voilà. Alors, le gagnant maintenant. Le vainqueur est-il mon favori? Quel est votre favori? Est-il votre favori? Est-ce que vous avez un favori seulement? Ah, sûrement.
Oui, vous n'allez pas le dire. Si c'est pas celui-là, c'est ridicule. Précieusement. Moi j'ai fait un tiercé, jouer, ça ça fait je l'aurai dans le meilleur désordre au moins. Vous l'avez dans le désordre? Ouais, j'ai fait un tiercé donc. Vous êtes tranquille. Vous avez forcément donné le gagnant. Alors, trêve de billevesée, l'autre type d'imprimante. Le gagnant, c'est une surprise. Epson LQ 2550. Monsieur François Baudard va venir recueillir ce trophée. Si vous voulez lui remettre, peut-être. Cher François, je suis très content. Je suis très content de lui remettre. D'autant plus que dans mon entreprise, nous venons de lui acheter 8000 imprimantes qui ne sont pas de ce type-là. J'espère qu'il va me les changer tout de suite, gratuitement. Voilà. Ce sera difficile. Alors, la caractéristique de cette machine, pour qu'elle ait été élue aussi bien par les professionnels, les utilisateurs et la presse, comme la vedette de l'année? Je crois que je vais être aussi modeste que mon prédécesseur, c'est la meilleure du marché. Ce que je voulais dire simplement, c'est que, contrairement à ce qui a été dit, moi j'ai pas mis un smoking en sachant que j'allais prendre le prix. C'est parce que je passerai tout à l'heure pour remettre un autre prix, donc c'était pas prévu. On est très content de recevoir ce prix. Epson a eu une progression remarquable en vente de matriciels, qui représente 70% du marché, puisqu'on est passé en 3 ans de 45 000 imprimantes vendues sur le territoire à quelques 180 000 imprimantes vendues cette année. Et la LQ 2550 est une excellente machine. Bien, merci monsieur et merci messieurs. Félicitations Epson. Alors, j'enchaîne avec... on a décidé d'alterner. On n'a pas regroupé les machines dans un coin, les logiciels de l'autre. Ça aurait été un petit peu, peut-être trop facile. Alors, on va passer au monde des logiciels. Et un monde que je connais bien parce que le monde des journalistes ou des producteurs ou des rédacteurs de scénarios a été beaucoup changé par le traitement de texte. On va élire le meilleur nouveau traitement de texte, donc, le Micro d'Or 1989. Pour ça, je vais appeler 2 personnes. Monsieur Bernard Manidlier, qui est directeur général de Compaq France. Vous savez que lancé fin 84, Compaq a connu, vous le savez, un développement tout à fait spectaculaire. Et c'est aujourd'hui une équipe de 130 personnes qui double tous les ans, d'après les papiers qu'on m'a donnés. Et puis, Pierre Delis, délégué général de Syntec Informatique. C'est le papa du grand serveur de base de données, qui est devenu le premier système européen de base et de banque de données Questel. Et puis, depuis 6 ans, c'est le délégué général donc, de la chambre syndicale, Syntec Informatique. On accueille sur le plateau pour remettre ce trophée Bernard Manidlier et Pierre Delis. Voilà. Vous allez bien, messieurs? Très bien. Ça se passe tranquillement? Parfait, très bien. Alors, qui prend les nominés? Vous êtes mis d'accord? C'est vous, je vous en prie, allez-y, prenez les micros d'or. Hein, c'est bien cacheté, hein? Ah, c'est très très bien cacheté. Il y a des photos à prendre, des gens en train de Vous auriez décacheter. pu simplifier, là. Bah oui, mais non, mais il y a un huissier, c'est vrai. Vous savez qu'avant, je plaisante pas, il y a toujours des gens qui voudraient savoir avant. Bah, d'abord pour savoir s'ils vont venir ou pas. Ça commence comme ça. Il y a les gens qui veulent faire des pressions. Il y en a. Sont-ils dans la salle? Ah bah j'en sais rien, moi je dis ça comme ça, on m'en a parlé en général, on m'a pas donné de nom, on n'a pas cafeté. Alors allez-y, je vous en prie, donnez-moi les 3 nominés pour le traitement de texte. Les nominés sont MicroPro WordStar 2000. Et c'est Stéphane Roussier qui est dans le public et qui se lève. Microsoft Word 4 ou Word 4. Moi je dis Word 4, et c'est Bernard Verne, le président directeur général. Troisième, WordPerfect 5.0. C'est M. Ketontat qui est là. Voilà, il est au premier rang, M. Ketontat. Alors là, je ne suis pas un spécialiste, sauf qu'en tant qu'utilisateur, j'imagine que la lutte a dû être serrée. Alors le résultat, c'est... Alors la lutte a été extrêmement serrée. Vous n'en savez rien, vous n'avez pas les chiffres des pourcentages. Je viens d'en sais absolument Vous rien. imaginez, là, alors. Le suspense est terrible. Horrible. Dans les systèmes d'exploitation, il domine. Dans les applicatifs, il domine. Quand on parle de stratégie, il est là. Le gagnant est Microsoft Word 4, Bernard Vergne. Voilà, oui, petite félicitation, félicitations.
Vous êtes nominé plusieurs fois, on peut le dire dans la soirée. Alors c'est le micro hein, qui vient de prendre spontanément, Monsieur Vergne. Je signale pour la sono. Non, allez-y. Voilà, il est branché, tout va bien. Non, vous parlez pas là-dedans, ça c'est le micro normal. Non, écoutez, on est surpris. Ça montre que notre stratégie, en fait... Attendez, là, commencez pas, vous allez avoir un tollé, mon vieux, là, hein. Ça marche pas, ça. Ça montre que notre stratégie n'est peut-être pas si mauvaise que ça. L'année dernière, on a eu le micro d'or du traitement de texte avec Word 3. On a amélioré le produit. Ça veut dire qu'il n'était pas encore terrible l'année dernière? Non, on n'a pas fait grand-chose au produit, on a changé le numéro. Et on a le micro d'or avec Word 4. Alors ce qu'on va se presser de faire, c'est faire Word 5 cette année. Comme ça, vous pourrez encore voter l'année prochaine. Vous annoncez un Word 5? Ah non, j'ai rien dit. Ah bon? Ah non, je veux dire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur doit être journaliste. J'ai eu des petites oreilles comme ça dans un coin, j'entendais. Vous n'avez pas... Enfin, c'est tout. On va rester là, sans on aura des problèmes, Bernard Venn. Il y en aura 15 autres après à faire. Oui, en plus. Très bien. Merci à tous. Merci. Ce qu'il y a de sympathique en plus avec le milieu de l'informatique, c'est qu'il y a, comme on dit, beaucoup d'humour dans tout cela. Heureusement, fort heureusement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Tout le monde sait que M. Bernard Vergne aime plaisanter. Cet après-midi, à la répétition, il a plaisanté. Il n'a pas répété le fait qu'il venait sur la scène touchée. Il a répété parce qu'il intervient tout à l'heure, je précise. Alors, outil de PAO, c'est le logiciel suivant, avec, pour présenter ces logiciels, le micro d'or 89, Françoise Lindecker, qui est directrice des communications marketing Data Général France. Et je dirais dans son curriculum vitae professionnel que ses sports favoris, c'est la samba, le tango et le rock'n'roll. Et puis, David Dean, je devais apprendre l'accent de Victor, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, avec qui je m'étais, je veux dire, bien amusé dans une convention il y a 2 ans ou 3 ans, avec Victor. Or, je ne vous présente pas David Dean, et vous savez que Victor est toujours aussi dynamique. Alors voilà, on va les accueillir tous les deux, Françoise Lindecker et David Dean. Bonjour Françoise. Bonjour Laurent. Ça va bien, David? Oui. Voilà, bonsoir. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Oui. Rien à ajouter? Vous ouvrez les enveloppes? Pour le moment. Pas pour le moment. Vous allez, j'espère, pouvoir donner des informations sur pouvoir commenter le trophée. Ils sont vraiment très bien scellés. Oui. On va pas arrêter de le dire toute la soirée pour meubler les trous, vous savez. C'est quand on n'a rien à dire, on va pas arrêter de dire qu'on a le problème de l'enveloppe. Pas trop vite. Faut les nominer d'abord. Oui, et puis il y a des enjeux, parce que on sait que l'an dernier, suite à certaines nominations, il y a eu beaucoup de campagnes de pub menées sur ces micros d'or. Je ne citerai personne. Oui, donc, David, allez-y. Dans la catégorie outils de PAO sont nominés ISE, Sejos PageMaker 3.0. C'est Alain Maquet qui se lève. Merci, Monsieur Maquet. Voilà. La Logitech PFS First Publisher. Au First Publisher, si vous voulez. Christian Rabi, qui est directeur général de Frame Informatique SA. Et P Engineering X Press 2. C'est Antoine Duro, PDG de P Engineering. Bon, maintenant tu peux ouvrir. Le suspense. Vous vous tutoyez dans la profession beaucoup. Hein? Oui, moi particulièrement les... Oui, les Anglais, ils se permettent. Voilà, c'est ça. Le gagnant est ISE Segos PageMaker 3. Voilà, ISE Segos est le gagnant. Je crois que il est vraiment lourd. Tout ce qu'on peut dire, c'est que PageMaker, c'est bien ça. 3.0, c'est un logiciel, je crois que c'est celui qui est le plus vendu en France et dans le monde, et aussi bien sur Mac que sur PC. Hein, c'est exact. J'ai dit le principal, là. Je ne voudrais pas faire un remake de ce qu'a dit tout à l'heure Bernard, mais nous avions gagné pour les premiers micros d'or avec PageMaker 1, et nous gagnons avec PageMaker 3 pour les 3e micros d'or. Je regrette beaucoup de ne pas avoir sorti de PageMaker 2. Merci beaucoup. L'autre chose que je voudrais dire quand même,
qui est importante, je crois, c'est que nous avions 2 produits donc, qui ont été sélectionnés pour le groupe Isosegos, puisque outre PageMaker, il y avait donc le produit de Fram la Logitech, First Publisher, qui a été nominé. Je crois que c'est un excellent succès pour notre groupe. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une dernière chose. Je vous en prie. Si vous me permettez, j'aurais aussi quand même remercié beaucoup toute l'équipe département multimédia d'Isosegos, l'équipe dirigée par Claire Chapuis, parce qu'ils ont contribué énormément à ce succès, et je crois qu'on peut les remercier. Merci. Merci beaucoup. Vous avez raison de remercier les équipes. C'est ce qu'on fait en plus au César. Je vous en prie, David, Françoise. Pourquoi vous partez par là, vous? Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous avez... Non, vous avez un... Oui, je vous en prie, allez-y. Allez, on va enchaîner. Je vais essayer de rester sérieux, mais pas trop quand même. Alors, l'étape suivante, ce sont ce qu'on appelle les add-ons. A2D-on. Avec, pour remettre les add-ons, Annie Bonnefemme, directeur du marketing de Prologue SA. Vous savez que Prologue SA, c'est très connu puisque c'est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation logicielle français. Et puis Dominique Bonelli, qui est secrétaire général du Club de l'informatique française et qui regroupe les sociétés françaises d'informatique. Ça représente 40 000 personnes et quelques 30 milliards de chiffre d'affaires. Annick Bonnefemme et Dominique Bonelli. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Comment allez-vous? Fort bien. On peut dire que vous êtes tous les deux des responsables d'entreprise. Tiens, j'ai un peu de l'arsène. Des responsables d'entreprise française et vous, secrétaire général d'une association. Faut être clair, de française. Ça doit être un peu. C'est pas un problème de voir qu'il y a finalement un peu plus d'Américains dans la salle. Mais pas du tout, pas du tout. La France dispose d'une capacité intellectuelle très importante et nous sommes là pour promouvoir cette capacité. Très bien. Écoutez, il faut dire que dans les nominés, il y a une entreprise française. Je souhaite, enfin je souhaite pas parce que ça n'est pas du tout mon rôle, et en plus j'en sais rien. Si c'est le français qui va gagner, on va le savoir dans quelques instants. Je vous en prie si vous voulez ouvrir. C'est vous, Annick, qui avez les nominés. Oui, les nominés, oui. Alors, les add-ons. Alors, les nominés sont Scanner d'Apple. Voilà, Monsieur Zani. Oh oui, vous pouvez vous lever, oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ensuite, ta carte modem Cortex 2400 APS. Voilà, c'est celle-ci qui est d'origine française. Est-ce que Olivier Zitoun est là? Non? Il n'est pas là? Ah, non, visiblement, le fauteuil est vide. Donc Olivier Zitoun n'est pas là. Et la troisième? Et enfin, le scanner Sharp JX450. Voilà, c'est Alain Tlure, qui est directeur général, qui doit être là. Est-ce qu'il est là? Bah, dites donc, c'est incroyable, on fait 2 sur 2. Ah, il est tout en haut! Ben, monsieur, bravo, félicitations. Vous aviez une place réservée en bas, mais vous avez dû échapper à notre système. Écoutez, le problème, monsieur, c'est que si vous gagnez, ce que je vous souhaite infiniment, va falloir qu'on passe un morceau de musique. Enfin, je crois qu'il y a un orchestre prévu, on va voir. Alors, allez, je vous en prie, allez-y. Microdor 89, catégorie add-on. Carte modem Cortex 2400 APS. Et voilà. Oui, on va se... Ah, mais il est là! Non, c'est pas lui, il le représente, puisque le fauteuil n'était pas là. Philippe Lambroso, le directeur de la société, tout simplement. Ah ben monsieur, alors formidable, mais alors comment ça se fait? Je vous en prie, trophée. Merci. Merci pour lui. Sans en rajouter, je suis très heureux de remettre ce trophée, ce micro d'or à une société française. Et je laisse à Annick Prologue le soin de faire son devoir. Merci. Attention, ma femme est dans la salle et elle est très jalouse. Bon, oui, mais elle est au 3e rang, ça va aller. Alors, quelles sont vos réactions? On s'y attendait vraiment pas, mais je crois que c'est... On s'y attendait vraiment pas. Je vous remercie. Je crois que c'est le travail de toute une équipe et il y a d'autres produits qui arrivent, attention.
Voilà, mais ceci dit, quel est le plus de ce produit? Parce que je ne suis pas sur ce produit-là un spécialiste. Il y en a d'autres que je connais un peu, mais celui-là un peu moins. Bah, c'est une carte Cortex, tout simplement. C'est la première. Voilà. Très bien. Merci et félicitations, monsieur. Merci, madame, monsieur. Bien. On va faire une très légère petite pause dans cette remise de trophées. En effet, nous avons souhaité, je vais venir au milieu ici de la scène, nous avons souhaité, je vous l'ai dit, faire quelques petits clins d'œil. Alors on a essayé de se moquer un petit peu de tout le monde, mais gentiment, gentiment. Alors là, je ne sais pas si on se moque du monsieur tout le monde dans la rue, aussi on se moque un peu de la profession qui se prend parfois un peu au sérieux. Mais non, pas tant que ça. On a tout simplement été demandé dans la rue aux Parisiens s'ils étaient au courant de la remise des trophées des micros d'or, ce qu'ils pensaient au passage du PC Forum, puisque ça se passe au même moment, et s'ils trouvent vraiment ça raisonnable que ça se passe au Cirque d'hiver. On part dans les rues de Paris tout de suite avec ce qu'on appelle dans notre métier un petit micro-trottoir. Votre favori ce soir pour le micro d'or? Écoutez, je regarde pas la télé. Attendez, mon favori. Alors, comment il s'appelle? J'aime beaucoup Foucault. Oh, un chanteur. Et Rosabelle. Nana Deschouchard. Dire Straits. Guichard, par exemple, qu'on voit pas, il mérite d'être récompensé, ce garçon. Plutôt le jeune, là, qui chante les Martiens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le choix du Cirque d'hiver comme lieu de réunion du Forum PC, ça vous paraît logique? Non. Non. Non, parce que le PC, il a sa maison là-bas, à comment dirais-je, ancienne place du combat, quoi. Hein. Oui. Alors, s'ils veulent faire des réunions, ils n'ont qu'à les faire là-bas. Oui. Ah, je suis pas contre les communistes, mais enfin, ils ont une maison, ils n'ont qu'à la faire dans leur immeuble. Personnellement, moi, le PC m'intéresse pas. Ah. Je suis pas très intéressée par la politique, alors. Je ne m'intéresse pas du tout à la gauche. C'est pas un peu cocasse cette réunion au Cirque d'hiver, non? Je ne m'intéresse pas. D'accord. En ce qui concerne le Parti communiste, je ne m'en intéresse pas du tout. Vous êtes optimiste? Optimiste. Hein? On a trouvé une dame optimiste à la fin. Je signale qu'on n'a pas été tourner ça à Neuilly, en plus ils sont tous contre le PC, on a tourné ça au métro Convention. Enfin bref, ça, rien à voir. On va passer là au deuxième volet des remises de trophées de ce soir. Des micros d'or 89 avec les logiciels graphiques et dessins. Devinez qui on va avoir sur le plateau. On l'a déjà vu, elle s'est déjà montrée timide. C'est Marie-Françoise Wenberg du service marketing d'Apple qui est entrée chez Apple France depuis sa création, c'est en 82. Elle est aujourd'hui responsable des manifestations extérieures. Elle est vice-présidente d'une expo. Et puis, la deuxième personne invitée, c'est François Bodard, président fondateur de l'association Unexpo et qui est également directeur du marketing, je commence à bafouiller, c'est la fatigue, c'est d'Epson France. Je vais y arriver, Marie-Françoise Wenberg et François Bodard. Vous allez bien? Oui, après s'être partagé les imprimantes, eh bien on se partage le pupitre, c'est très bien. Oui, mais il est bien, il est confortable notre pupitre. Voilà. Il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, tenez, qui donne le micro d'or, qui donne les nominés? Vous êtes mis d'accord entre vous? Oui, les nominés. Ah bon, d'accord, c'est vous le micro d'or. Logiciel graphique et dessin. Alors, les nominés pour le logiciel graphique et dessin sont Abesoft pour Graphene in the Box Plus. Voilà, avec soit Bertrand Michel, soit Christophe Perrault. Elle est là. C'est Christophe Perrault? Non, c'est Christian Michel. Voilà. Merci, monsieur. Isesegos pour Harvard Graphique 2. Voilà, c'est Claire Chapuis qui est là, je crois, quelque part. Peut se lever? Où est-elle? Ici. Oh, bah dites donc. Là-haut! Oh, vous êtes tout en haut, là-haut. Voilà, la poursuite doit vous trouver. Merci beaucoup. Et Microsoft pour PowerPoint. Voilà, c'est Bernard Verne qui va être cité. Un peu de suspense. Un peu de suspense pour le gagnant. Petite musique d'ambiance. Pom 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 pom. Ça, je vous l'ai fait pour vous. On n'a pas mis de roulement de tambour, on s'est dit ça ferait cirque. Alors, le gagnant est... Isesegos, Harvard Graphique 2.1. Bravo.
Ah ben il faut que vous descendiez, madame. C'est gagné. On va laisser la musique, on chante tous ensemble. On continue de taper des mains, s'il vous plaît. On l'encourage. 1, 2, 3, 4. C'est extraordinaire l'organisation d'une remise de trophée. Tout est organisé. Et en dernière minute, Alain Maquet me dit... Si je vais me faire remplacer, comme ça il y aura plusieurs personnes, comme on s'est cité plusieurs fois, on va faire plaisir à tout le monde. Claire Chaput va arriver, j'espère qu'elle va arriver. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Isée Ségos que... Oui, visiblement, ça c'est clair. Avant graphique, petite note que j'ai, oui, un peu de musique, elle arrive, et on les applaudit. Tout ça c'était pour se faire applaudir, bien sûr. Merci infiniment. Je crois que tout ça, c'est un coup d'Alain Maquet, surtout. Merci pour me faire descendre les escaliers. Je crois que je suis ravie de reprendre effectivement un deuxième micro d'or pour le département multimédia d'Isée Ségos et toute son équipe. Et puis pour la société SPC, puisque c'était le deuxième logiciel qui était nominé et il a été élu, tant mieux. On peut préciser que, oui, on peut applaudir tout à fait, mais on peut préciser aussi qu'Avad Graphique a été plébiscité, d'après mes papiers, et s'ils sont justes, par la presse française, qui peut-être justifie également ce micro d'or. Tout à fait, tout à fait. Il a été plébiscité et par la presse américaine. Il est numéro 1 aux États-Unis et je crois j'espère qu'il est en train de le devenir en France. En tout cas, là, c'est une consécration. Merci. Puissance, simplicité et richesse visuelle. Tout à fait. Tout un programme. Simplicité, je crois que c'est la règle aussi des logiciels de SPC. C'est un peu la règle des logiciels que nous essayons de représenter. Puissance, simplicité, c'est pas toujours facile et compatible, mais on y arrive. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que Alain Maquet a eu une rudement bonne idée de vous demander, Claire Chaput, de venir recevoir ce trophée. Merci beaucoup. Outils de CAO et DAO, logiciel. Je vais accueillir encore deux personnalités que vous connaissez. François Micol, qui est PDG de Zenith Data System et qui est également régional vice-président de Zenith Data System Europe du Sud. Voilà. Enfin, disons que si je dis Europe du Sud, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime bien le soleil, le bassin méditerranéen, et pour diriger une société comme Zenith, s'intéresser au soleil, c'est malgré tout quelque chose de pas mal. Et puis Thérèse Rieul de K l'Informatique 12, présidente directeur général donc de K l'Informatique 12, fondatrice de K il y a 13 ans, et le chiffre d'affaires a été de 8 000 francs la première année et de 100 millions de francs en 88, avec une image, je crois, de haute qualité et de service, avec entre autres la formation. Voilà, je crois que je les ai bien présentés, François Micol et Thérèse Rieul. On les accueille. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui essaie de tomber. Oui, sans ça, ça n'aurait pas marché. C'était fait exprès, M. Micol, vous croyez? Comment allez-vous? Tout va très bien. Zénith. Tout va très bien. On n'est pas candidat pour l'instant, alors tout va très bien. Oui. C'était quelque chose d'angoissant à propos pour les constructeurs ou pas? Sincèrement, on se connaît un peu, vous pouvez peut-être le dire, il n'y a personne qui connaît. Comme tout concours, devant une page blanche, c'est toujours difficile. Oui. Alors, les nominés, qui prend les nominés? C'est moi. Voilà. Je vous en prie. Outils de CAO et DAO. Donc d'abord les trois nominés, ceux qui sont revenus le plus dans les votes des 1500 personnes qui ont été consultées, et puis ensuite le gagnant. Donc micro d'or 89 catégorie outils de CAO DAO. Les nominés sont Autodesk AutoCAD version 9. C'est Didier Pouillot qui est directeur d'Autodesk qui est parmi nous. Est-ce qu'il est quelque part? Où est-il? Oh, dites donc il est de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? On passe une journée à tout préparer, alors qu'est-ce que c'est extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ensuite, le deuxième. Le deuxième est Infotech générique CAD 3.0. Oui, c'est Graham Bill qui est là. Voilà, merci. Et le troisième est de nouveau Isée Ségos avec console. Oui, c'est pas Alain Maquet qui va recevoir, il a encore délégué quelqu'un qui est Jacques Cabeza en l'occurrence. Où est-il, Jacques Cabeza? En haut aussi, là-haut. Comme... Voilà, merci Monsieur Cabeza. Le gagnant pour l'outil de CAO DAO, je vous en prie, Thérèse, si je peux me permettre. Oui, je vous en prie. Merci. Alors le gagnant est Autodesk AutoCAD version 9. Voilà. Il arrive là-haut, il descend en haut, il va arriver ici. Voilà. AutoCAD version 9 qui est conçu donc par Autodesk, situé à Sausalito, en Californie.
et qu'on va accueillir dès qu'il sera arrivé en bas, mais il était moins loin que mademoiselle tout à l'heure. Il arrive, le voilà par l'allée centrale. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez ajouté, comme on dit dans ces cas-là? En l'occurrence, quelles sont les caractéristiques de votre outil de CAO, DAO qui lui permettent d'arracher un titre ce soir? Eh bien écoutez, je suis tout à fait heureux qu'AutoCAD ait sa première récompense en France, puisqu'il est numéro 1 mondial de logiciel DAO CAO, c'est le plus vendu dans le monde. Et je pense que c'est prouve ce soir que par ce nombre d'utilisateurs en France, il est devenu le premier en France aussi. Donc finalement, c'est un jour important pour vous parce que ça marque, ça symbolise finalement le démarrage ou disons de quelque chose en France. Absolument, oui. L'Europe, surtout l'Allemagne l'a consacré depuis assez longtemps et la France maintenant le consacre. J'en suis très ravi. Et je voudrais ajouter aussi quand même, merci, que le succès d'AutoCAD en France est dû surtout à 2 sociétés qui sont ISTC et ZH Computer, qui sont nos 2 importateurs et qui ont contribué totalement au succès d'AutoCAD en France. Merci beaucoup. Merci monsieur. Félicitations, merci. Merci à tous les deux. Voilà. Trophée suivant, le trophée du logiciel de gestion. Alors pour remettre ce trophée du logiciel de gestion, que je ne me perde pas dans mes papiers, voilà. J'ai appelé Patrick André, qui est directeur du marketing du groupe Edza Publications. Vous savez que le groupe Edza Publications, c'est 8 titres informatiques. Allez, j'y vais. Soft et micro, PC informatique, informatique hebdo, Mac informatique, ordinateur, ordinateur et banque, le courrier de l'informatique. Voilà, et PC News qui vient de sortir le 17 mars. C'est 108 millions de chiffre d'affaires. Qui va sortir le 17 mars. Merci madame d'avoir ri, sans ça j'aurais été ridicule. Je l'ai été. Qui sortira donc le 17 mars. Et puis je n'ai rien à dire de plus, 3e éditeur en chiffre d'affaires et premier en nombre de titres, voilà. Et puis Philippe Guillot de la Garde d'IBM France qui va venir également sur ce plateau avec nous. Tout de suite on va accueillir donc Patrick André et je n'ai pas présenté IBM France, je veux dire ça sera un petit peu stupide, et Philippe Guillot de la Garde. Messieurs. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Vous prenez lequel prend lequel? À moi le final. À vous le final? Allez-y, c'est cela. Non, c'est les nominés. Alors, c'est les nominés, voilà. Je vous en prie. Alors. Si vous vous êtes mis d'accord, c'est parfait. On va mettre ça devant. Oui. Je vous après, tout de suite. Oh, vous faites comme vous voulez. De toute façon, il va falloir que les 3 personnes qui vont être nominées souffrent d'une manière ou d'une autre. C'est un jeu extrêmement vicieux que cette remise de trophée finalement. Alors, Microdor 89, catégorie logiciel de gestion. Les nominés sont Cortex KXCOM 2. Voilà, Olivier Zitoun, à nouveau qui est cité, qui est toujours au même endroit, voilà. Toujours avec son épouse au 5e rang. MTE Sac à dos. Monsieur Bonargent doit être parmi nous quelque part. Il est là. Et enfin, Paix Sari Major version 3. Voilà, c'est Jean Guetta, bien sûr, qui est déjà venu sur le plateau et qui est là. Alors, monsieur Guillot de la Garde, parlez dans ce micro-là, ça sera plus simple. Alors, le gagnant est Paix Sahari. Major version 3. Merci infiniment. Vous avez voté, il est impressionné réellement parce qu'on va se mettre dans la lumière et moi j'en suis presque un peu perdu, oui. Réellement impressionné, oui. Vous m'avez fait envie tout à l'heure là quand j'ai remis l'autre micro d'or, donc je suis vraiment très heureux de recevoir celui-là. Et je dirais que je crois que c'est la première année où on remet un micro d'or dans le domaine de la gestion. Donc pour conserver la tradition, on va se dépêcher de sortir une nouvelle version de la Paye Major pour l'an prochain. Ah bah zut, je viens d'acheter la dernière. Écoutez, on vous fera, vous viendrez me voir. Non, vous n'avez pas l'air qu'on est amis. Non, mais c'est vrai. Et quelles sont les caractéristiques, à votre avis, qui font que vos logiciels ont pris ainsi une avance et qu'on les connaisse bien? Écoutez, je crois que c'est des milliers d'utilisateurs, c'est une dizaine d'années d'expérience en développement. Et en ce qui concerne la paye, je crois qu'avec certains comptables qui utilisent notre paye m'ont dit qu'avec la paye série majeure, c'est vraiment un plaisir de faire la paye. Et quand on sait ce que c'est que faire la paye, croyez-moi, c'est une prouesse. Mais les comptables sont masochistes.
je n'irai pas jusque-là. Enfin, je réserverai mon jugement. Merci en tout cas et félicitations. Merci messieurs. Étape suivante, les utilitaires et langages. Donc on est encore dans le domaine des logiciels. Et pour ça, je vais accueillir tout d'abord monsieur Dominique Faguet, qui est de la société Sanyo, voilà, directeur général adjoint, et puis monsieur Joseph Ziadé, qui est directeur du marketing de la micro-informatique et des stations de travail d'Hewlett-Packard France. Monsieur Dominique Faguet et monsieur Joseph Ziadé. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Très bien. C'est vrai? Mais moi, vous savez, je suis très tranquille, je ne me suis pas encore rendu compte que ça avait commencé. Vous n'avez plus le trac alors? Ben, c'est ça peut-être le trac, de ne pas se rendre compte, une sorte d'inconscience, d'une certaine manière. Tenez, je vous en prie. Vous avez eu le trac tout à l'heure? Non? Ça va? Pas du encore, tout. pas Ça encore. va. Alors, allez-y, qui lit les nominés? Écoutez, je vais essayer. Qui les a? Et vous avez le gagnant. Assumer cette tâche lourde. Utilitaire et langage, donc. Catégorie utilitaire et langage. Les nominés sont 3X Link Plus. Voilà, le représentant de 3X, c'est M. Scali, je crois, qui doit être quelque part. Où est-il? Il est tout là-haut. C'est extraordinaire. Au dernier rang là-haut. Je vous signale, monsieur, que comme vous étiez parmi les nominés, vous aviez un siège prévu au premier rang, je vous le signale. Et vous reviendrez pour la deuxième séance, c'est cela. Le deuxième nominé, Central Point Software, PC Tools Deluxe. Voilà. Arnaud Dupin de Bessa, responsable de la communication de Compumart. Et le troisième nominé, un habitué pourrait-on dire, Microsoft Windows 386, version 3.10. Monsieur Bernard Vergne. Fait de la gymnastique ce soir. Le gagnant. Eh bien, s'il a été surpris tout à l'heure, il devrait l'être encore davantage maintenant, puisque pour la seconde fois, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Bernard Vergne de Microsoft. Bien, merci encore. Windows 3 cette fois-ci. Je pense que ça nous fait plaisir d'avoir un micro d'or pour Windows, parce que je me rappelle à une de mes premières conférences de presse lorsque j'ai démarré Microsoft il y a presque 6 ans maintenant. C'était à l'hôtel Meurice. On annonçait en novembre 84 un nouvel environnement Windows. Il y avait à peu près 40 journalistes dans la salle. Un an plus tard, on s'est retrouvés, on n'a pas repris le Meurice, et on a annoncé la sortie prochaine de Windows. Il y avait 50 journalistes. Un an plus tard, on a retrouvé 60 journalistes. On avait été finalement assez fiers. On avait repris le Meurice et on leur a montré Windows. Finalement, ça montre que quand on veut quelque chose, comme dit Bill Gates, on l'obtient. Merci. Merci, messieurs. Cinquième et dernier micro d'or de ce deuxième grand bloc, outils de développement, donc encore dans le domaine des logiciels. Et je vais accueillir monsieur François de la rue du Camp, qui est responsable du marketing, division système et périphérique informatique et micrographie de Canon. Et puis monsieur Victor Azout, qui est président directeur général de ZH Computer, qui est un distributeur dont j'ai vu, je vous lis juste parce que c'est assez intéressant là, ce qu'ils ont écrit pour présenter leur société, pour que je m'y retrouve un petit peu. Le thème, sa vision personnelle des affaires, c'est constituer et intéresser des équipes par le partage de capital et des décisions pour créer le punch nécessaire à tout développement. En tout cas, le résultat est là. Le chiffre d'affaires en 83 était de 8,5 millions de francs. En 88, il est de 400 millions de francs. On accueille M. François de la rue du Camp et M. Victor Azout.
Voilà. Tout va bien? Tout va bien. Oui, vous avez toujours la forme. Je vous en prie, rapprochez-vous des micros. J'ai vu cet après-midi aux répétitions que vous aviez la forme. Je vous laisse le micro d'or, monsieur Azout. Je vous en prie. Monsieur de la rue du Camp. À vous les nominés pour ce micro d'or, le 10e de la soirée. Micro d'or 1989, catégorie outils de développement. Les nominés sont Microsoft LAN Manager. Serait-ce Bernard Vergne? Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit ah, oui, 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 oui. Isesegos SQL Windows. C'est Jacques Cabeza qui doit être là encore une fois quelque part là-haut et qu'on a déjà vu, voilà, tout en haut, merci. Prologue ABAL. Oui, c'est Annick Bonnefemme qui était avec nous il y a quelques instants. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Le gagnant est Microsoft LAN Manager. 3e trophée de Microsoft. Bon. Je suis désolé, hein. Tenez, je vous en prie. Ah, voilà, encore un autre. Vous n'avez pas prévu des personnes pour vous accompagner, pour prendre ou un caddie? Non, non, le caddie attend à la sortie, puis les personnes vont venir à moi pour le 4e. Non. Non, prends mon micro. Une remarque sur ce logiciel-là, parce que c'est peut-être un petit peu moins connu pour le grand public, même si on n'a pas un grand public dans la salle, que les précédents. Alors, LAN Manager est en fait l'espoir de la micro-informatique. C'est une extension au nouveau système d'exploitation, OS2, et c'est vraiment la première fois que les réseaux locaux, dont on parle depuis longtemps, l'année des réseaux doit arriver depuis à peu près 5 ou 6 ans, c'est la première fois qu'une technologie est mise en œuvre, supportée par à peu près toute l'industrie, et va permettre de réaliser des réseaux très performants, très sûrs, et probablement, effectivement, faire exploser la micro-informatique entreprise dans les groupes de travail, ce qui sera bénéfique pour nous tous. Merci. Merci, monsieur Vergne. Merci, messieurs. On va faire une toute petite pause donc de quelques instants maintenant. Je vous ai dit, on s'est tenté un certain nombre de clins d'œil pour préparer cette soirée. Cette fois-ci, on s'est un petit peu amusé sur le 6e PC Forum. On a eu une idée trop saugrenue. On s'est dit, on va tenter de voir jusqu'à quel point les journalistes... Il y a quelqu'un qui rit dans le fond avant que ça commence, ce qui est déjà un très très bon signe. On a tenté de voir jusqu'à quel point les journalistes peuvent être crédules. Figurez-vous que ça a marché. On a inventé un faux stand avec un faux produit, un faux logo. Vous allez voir l'ordinateur qu'on va voir, comme on dit parfois, est un peu couleur SNCF, c'est-à-dire qu'il est un peu vieux, un peu jaune. Et pour tout vous préciser, il est d'origine, d'abord il date pas mal, et puis ensuite il est d'origine canadienne, alors qu'on va dire qu'il est russe. On a inventé le premier PC soviétique. Et on a, si je vous assure, et on a créé un stand qui s'appelle Soyuz Computer. On a demandé à monsieur Dimitri Rafelsky, c'est son vrai nom, de devenir ce soir-là Sergueï Kostikov. Kostik, on hésite avec d'autres noms, mais enfin on est resté sur Kostikov, c'était le moins évident. Et on a envoyé aux journalistes, la caméra va faire un gros plan, j'espère que vous pourrez le voir parce que c'est rigolo, ce papier. Sur un papier d'ailleurs, un carton un petit peu récupération. Grande première en Occident, le premier compatible PC entièrement soviétique. Invitation. Sergueï Kostikov, délégué général de Soyuz Computer, fabricant du SC33 étoile. L'étoile veut dire le SC33 sera commercialisé à l'occasion du salon, quand même. Le premier compatible PC entièrement soviétique. Je serai heureux de vous présenter au cours d'un cocktail réservé à la presse le 14 février 89 à 17h30 sur le stand 1J210 au forum PC, Porte de Versailles. Je remercie au passage tous les organisateurs de Capri qui nous ont permis de faire ça et qui ont travaillé avec nous et avec IG Conseil, avec l'équipe de Public Image pour réaliser ce gag. Eh bien, derrière, il y avait sur le stand ces papiers. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais c'est vraiment très rigolo, parce qu'on va tout de suite partir pour ce stand, et vous allez voir, 3 journalistes ont marché, dont un de la télévision. Ils vont se présenter eux-mêmes, car nous leur avons expliqué que pour être certains vis-à-vis des soviétiques que la manifestation avait porté, il fallait qu'une caméra suive la manifestation afin de montrer aux soviétiques à quel point ce stand de Soyuz Computer avait été un triomphe. Regardez les images.
Alors, voilà le stand, n'est-ce pas? On arrive, on découvre le stand, très rustique, des chaises en métal, Soyuz Computer, le logo. Alors, selon le logo ou bien l'appareil, il y a 5 ou 6 branches. L'ordinateur. Monsieur le professeur Kosnikov, vous pouvez nous présenter brièvement cet appareil, donc? Да. Так вот, мы представляем наш первый компьютер, стопроцентно советское изделие. Наше изделие, которое мы после долгих исканий в области космонавтики и так далее, мы перешли на работу для личных пользований, для личного использования. Этот компьютер изделие стопроцентно советское, как я сказал. Quand vous dites 100% soviétique, c'est-à-dire la caisse externe, le moniteur, le clavier, mais l'intérieur, la carte mère. Mais justement l'intérieur. L'intérieur est absolument les contacts, les composants électroniques. Les composants électroniques sont tous fabriqués en Union soviétique. On pourrait ouvrir la machine? Non, celle-là on ne peut pas ouvrir parce que d'ailleurs elle n'est pas branchée. Ah non, mais c'est pas, au contraire, il vaut mieux que ce soit pas branché, ça serait dangereux. Non, on m'a interdit seulement pour exposer, seulement pour dire, annoncer, nous sommes là, il y a quelque chose dedans? nous existons. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Alain Simray, du journal L'Ordinateur Individuel. Eric Duval, je suis journaliste à Sciences et Avenir. Oui, je m'appelle Nicolas Lewandowski, je travaille à Canal+. Dans les pays de l'Ouest, on n'a pas eu encore tellement de comptes, je ne sais pas, mais surtout, on a étudié ou appris à étudier et connaître la mentalité occidentale pour pouvoir correspondre, pour les contacter. Ça, le contact, c'est le plus important. Oui, je suis le représentant de PC Craft en France, qui est une le marque stand à côté qui vient d'arriver il y a 3-4 mois. Et donc, nous représentons des micro-ordinateurs PC compatibles. Est-ce que vous n'êtes pas trop étonné de l'arrivée des soviétiques sur ce marché? Oui, je dois vous dire que je connais un peu le marché, mais l'arrivée des soviétiques m'étonne assez, effectivement. Je ne savais pas qu'il y avait une production qui leur était propre. Nous existons, nous arrivons sur le marché, nous vous annonçons, c'est pas un secret, on a à Petrozavodsk, dans le nord, vous savez, c'est le nord de Leningrad, sur le lac de Onega, dont le climat assez rude. Mais là-bas, on réunit les scientifiques de toutes les branches pour faire les recherches. Alors, en même temps, c'est un laboratoire de recherche et en même temps, on les construit, c'est-à-dire on a transféré l'ancienne fabrication, comme je vous ai dit, qui était dans le temps À l'inverse, est-ce qu'il est possible de les visiter? Là-bas? Oui. Ah, bien sûr, je vous ai dit qu'on va inviter les importateurs, n'est-ce pas? C'est pas inquiétant pour justement les machines que vous représentez d'avoir des produits qui vont peut-être coûter moins cher encore que les vôtres? Il faudrait avoir des précisions sur la configuration et sur les caractéristiques. A priori, c'est pas inquiétant tant qu'on n'a pas toutes les données du problème. Si effectivement ce sont des gens qui arrivent à casser le marché, ça peut poser problème. Reste à voir. Le computer le plus parfait, c'est le cerveau humain. Oui, aussi, il y a une, pas collaboration, mais deux énergies qui passent, électromagnétique et chimique. Vous êtes heureux de voir un compact soviétique débarquer sur le marché? C'est toujours intéressant à suivre, hein. C'est une première. Alors effectivement, c'est intéressant de voir comment la technologie évolue. Heureux, ce serait peut-être pas le bon terme. Vous seriez prêt donc à essayer cet appareil dès sa commercialisation? Même avant. Et vous seriez prêt aussi à aller en charter, en URSS pour visiter oui, bien sûr, si on m'invite, il n'y a pas de problème. Vous allez engager la conversation dans les jours qui suivent avec votre confrère de stand? Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
Absolument. Alors en français, on serait très heureux d'être reçu en Europe, surtout en France. Vous savez que les liaisons déjà historiques entre la France et l'ancienne Russie déjà étaient toujours bonnes. Nous serons contents d'attribuer à cet contact culturel aussi par cette voie, par la voie de micro-informatique. Ça entre un petit peu dans notre domaine de glasnost, de perestroïka, une certaine couverture de la France, ouverture vers la France, n'est-ce pas, de nos изделия, de nos produits. Voilà. Merci professeur. Merci d'être reçu. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous. Voilà, je crois qu'on peut... Je vous remercie. Voilà, un clin d'œil à Dimitri Rafalski qui connaissait rien à l'informatique et qu'on a vraiment briefé là-dessus. Vos rires allaient tout droit à toute l'équipe qui a préparé ce gag. Il y en a un autre tout à l'heure. Mais parce qu'on a eu très peur. Quand on monte un tel gag, on se demande si ça va marcher, si on faisait un four, si aucun journaliste ne marchait. Ils ont tous marché. Et pour tout vous dire, il y a une grande chaîne nationale de télévision, une autre, je ne vous dirai pas si c'est la une ou la deux, qui a annulé en dernière minute la venue sur le stand. On aura encore plus ri, mais on essaiera de trouver d'autres idées pour l'année prochaine. Voilà. Alors maintenant, on va entamer la dernière ligne droite, les 5, avant les micros d'or d'honneur, les 5 micros d'or suivants. C'est d'abord le micro-ordinateur professionnel standard. Et pour ça, je vais accueillir 2 personnes. D'abord, Marie-Ève Chaubert, de la société Borland, 4e éditeur mondial de logiciels, la société. C'était créé en 1983, vous le savez, par Philippe Kahn, ce Français qui est un des Français, je ne sais pas s'il est rare ou unique, enfin il doit bien y en avoir quelques autres, qui sont dans la Silicon Valley. Et la filiale française est donc dirigée par Marie-Ève, qui a 28 ans. Les principaux produits, vous les connaissez, Paradox, Quattro, Sprint, Turbo Pascal, Turbo C. Et puis la deuxième personne qui va remettre ce trophée, c'est monsieur Ké Tontat, qui est directeur général de Word Perfect, éditeur du logiciel WordPerfect numéro 1 mondial, me dit-on, des logiciels de traitement de texte. Marie-Ève Chaubert et Ké Tontat. On les accueille. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors vous n'avez pas pu profiter de la vidéo, hein. On va vous en donner une copie après. Hein. Si, on l'a vu, on a vu une télé. Vous avez une petite télé derrière avec l'assistant, très bien. Qui prend les nominés? Voilà, c'est moi. Et voilà le micro d'or pour vous, Marie-Ève. Alors, micro-ordinateur professionnel standard. Là, on arrive sur des choses particulièrement sérieuses, c'est clair. Bien, alors dans la catégorie des micro-ordinateurs professionnels standards, les nominés sont Amstrad PC 2086, Compaq. Attendez. Amstrad PC 2086, on va quand même applaudir Marion Vanier, qui est là. Voilà. Ah bah elle est derrière. Non, elle va arriver dans quelques secondes. Bah oui, c'est elle qui présente juste après. Je suis stupide. Ou alors elle passe une tête à travers le rideau. Marion Vanier. Non, bon, alors. Elle va arriver, ceci dit, si elle gagne le prix. Voilà Marion Vanier, voilà, bravo. Ça, c'est une entrée de star. Voilà. Ensuite, Compaq Despro 386S. Monsieur Bernard Manillier, bien entendu, qui est nominé. Vous avez des supporters, monsieur. Je ne sais pas s'il est dans le jury, mais vous avez des supporters. Et le troisième? Et le troisième est IBM PS2 8530 H21. Voilà, monsieur Philippe Guillot de la Garde, qui était avec nous tout à l'heure et qui est au deuxième rang là-bas. Alors, le choix du jury. Alors, moi j'ai triché parce que j'ai regardé déjà, pendant que mon camarade disait qui étaient les nominés. Le gagnant est Compaq d'Expo. Écoutez, vous êtes tous des experts dans la salle, alors je ne vais pas vous faire tout le descriptif de ce produit qui est absolument merveilleux. Un seul commentaire à suivre et merci beaucoup. Merci, monsieur Manillier. Le suivant, c'est un logiciel tableur ou intégré, voilà,
représenté, ah ben oui, évidemment, là maintenant vous pouvez, c'est clair, c'est par Marion Vanier qui va venir sur le plateau, créateur et PDG d'Amstrad France. Qu'est-ce que j'ai d'autre également? Ah oui, il faut que je dise que Marion Vanier a reçu le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires 1988, désigné par 1000 chefs d'entreprise. Voyez-vous, champagne, donc, comme on dit. Et puis Jacques Tillier, directeur général adjoint de Computer World, donc, qui a participé à la création du groupe Computer World en France en janvier 81, avec esprit de compétition, passionné de course automobile. Il y a plusieurs des intervenants ce soir qui sont passionnés de course automobile, ce qui doit être un signe dans la micro-informatique. Marion Vanier et Jacques Tillier. Je prends mes petites fiches. Bonjour, vous allez bien? Merci. Vous prenez le micro d'or, Marion, monsieur, les nominés? Allez-y. Vous ouvrez donc. J'espère que le tableur qui va gagner permettra à vos budgets de ne pas se désintégrer. Les nominés sont Microsoft Works. Oui. Toujours. Oui, bah oui. C'est la 5e nomination, je crois, et vous avez déjà eu 3 trophées, hein, je crois, je me trompe. La commande électronique Framework 3. Monsieur Hugues Leblanc doit être parmi nous. Voilà. Et Lotus 1, 2, 3 Impress. Gérard Gabella est là. Voilà. Merci. Alors, le gagnant est, ça ne va pas étonner beaucoup de monde, Microsoft pour Works. Bah, écoutez, c'est... Faut que vous veniez avec votre équipe, monsieur Verne, parce que vous êtes le roi de la soirée, là, aujourd'hui, là. Hein. Il y a quelques... Si vous avez plusieurs représentants dans la salle, je crois que c'est le moment, hein. Très franchement... Oui, allez-y, je vous en prie, Marion. Ah, il le prend tout seul. Laissez-le remettre par Marion. Tenez, je vous en prie. Allez-y. Alors, ils se le remettent en eux. Ils ne savent plus comment faire pour essayer de changer un petit peu de tout à l'heure. Je suis très heureuse de vous remettre ce prix à tous les deux, surtout que... Surtout que par hasard, en fait, on a signé ensemble cet après-midi un accord. Et je vois que j'ai fait le bon choix. Ça aurait été terrible de ne pas choisir Works. Vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Alors, je dirais que Works, c'est effectivement une aventure merveilleuse, puisque c'est un produit qui est sur le marché depuis très peu de temps. C'est un produit magique, comme le dit sa campagne de promotion. Un produit qui, en 6 mois, a pris 56% du marché désintégré. Et Marion Vanier, effectivement, a eu raison de faire confiance à Works. Merci. Oui, oui. C'était la 5e nomination, donc on n'en a plus d'autres. Je voudrais remercier d'abord notre équipe, parce que sans eux, il y en a plusieurs dans la salle, on ne serait pas venu 4 fois sur le podium ce soir. Je voudrais remercier aussi tous les distributeurs, les revendeurs qui nous ont fait confiance, les constructeurs, parce que c'est à eux qu'on doit notre succès. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, où en suis-je? On approche de la fin. Le micro d'or suivant, le micro-ordinateur portable ou portatif. Pour le présenter... Ah, il y a un ah. Monsieur Paul Gottman, qui est fondateur de la société ISI, OGIP, et président du premier donc distributeur de bulles, ISI OGIP, et président également du SNPLM, syndicat national professionnel des logiciels, de micro, etc. Ben. Et non, c'est écrit très mal, je veux dire. En plus, c'est moi qui l'ai écrit. Et puis l'autre personne qui va remettre le trophée, c'est Philippe Tillet, qui est directeur commercial du groupe Test. Je crois que vous connaissez tous le groupe Test, alors je ne vais pas en dire plus. C'est 01 informatique, décision informatique, l'ordinateur individuel, 01 référence, l'annuaire de l'informatique. On accueille Paul Gottman et Philippe Tillet.
enveloppes. Bonjour, ça va bien? Tiens, je vous remercie. Alors, les nominés. Merci. Le micro d'or. Vous savez que c'est très attendu, j'ai vu ça. Hein. J'ai l'impression. On passe un petit papier, alors c'est toujours bête quand on voit une émission de télévision, on vous dit qu'est-ce qui a marqué sur le petit papier. Alors c'est pas de signaler qu'il y a un problème, il n'y a aucun problème, c'est qu'on a tout simplement oublié de saluer la personne qui a créé ce trophée et qu'on va peut-être pouvoir applaudir. On va peut-être lui demander peut-être même de venir sur la scène. Monsieur Jean Allemand. Est-ce que Monsieur Jean Allemand est là? Ah, on m'a dit qu'il était dans la salle et au rez-de-chaussée. Alors, absolument, c'est ce qui nous a été dit. Alors le papier est faux. Il est où? Tout faux. Il est discret. Bon, eh bien écoutez, c'est bien la peine qu'on passe un petit papier pour me donner quelque chose de faux alors que tout allait bien. Pour une fois qu'il y a une présentation de trophée où l'animateur ne se plante pas à un moment ou à un autre, on me donne un petit papier. Bon, alors bref, ceci dit, on peut saluer malgré tout par des applaudissements Monsieur Allemand qui a fait ce trophée. Voilà. Comme ça, c'est récupéré. Allez-y, où j'en suis dans mes papiers? Eh bien, dans la catégorie micro-ordinateur portable ou portatif, les nominés sont Compaq SLT 286. Ah, Monsieur Manidlier. Oh, vous avez des supporters, hein? Vous êtes venu avec votre équipe. Puis Toshiba T1600. Monsieur Alain Bard est là pour représenter Toshiba. Et enfin, Zénith Turbo Port 386. Monsieur François Micol pour Zénith, bien sûr. Voilà, Compaq, Toshiba ou Zénith, la réponse? Alors le gagnant est Toshiba T1600. Voilà, Monsieur Bard qui est directeur général. Merci beaucoup. Alors vos impressions et à votre avis à quoi est dû le succès de votre appareil? Ben, je vais vous le dire d'abord à nos revendeurs, parce que avant d'avoir ce micro d'or qui ne fait que confirmer le succès de la machine, parmi les 10 machines que nous avons lancées dans ces 3 dernières années, jamais nous n'avons eu une telle avalanche de commandes. Donc ça ne fait que confirmer ce succès. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez avoir le micro d'or, ça va encore amplifier les ventes. Comment allez-vous livrer? Ah, on aura des problèmes, mais on va essayer de pourvoir. Non, mais je sais que vous avez en plus une concurrence. Il faut dire un mot gentil pour la concurrence à ce moment-là, parce qu'ils sont bien les autres, les deux autres, le Compaq, le Zénith sont très bien. Il y en a d'autres. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est assez connu dans la profession. Compaq et Zénith sont des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, donc je les apprécie d'autant plus. Et je ne le savais pas, et comme ça j'ai l'inspiration, c'est ça. Non, mais dites un mot gentil pour la concurrence. C'est toujours très important, vous savez, de leur remonter le moral. Mais allez, je vais pas insister. Je suis méchant. Non, là, je dirais que nous sommes d'autant plus heureux d'avoir gagné ce trophée que la concurrence était de très haute valeur. C'est pour ça que je posais la question. Voilà, et bravo, monsieur, félicitations. Alain Bard, merci beaucoup, messieurs. Allez, les deux derniers, avant le micro d'or spécial tout à l'heure, micro d'honneur. Les bases de données, maintenant, pour les remettre, eh bien, Francis Pellegrino, directeur général de Tulip Computer. Francis Pellegrino, qui est un homme de challenge attiré par les sensations fortes. Il fait du ski, du raid blanc, du hors-piste, de l'escalade, beaucoup de choses, et du marathon et de l'aventure. Je crois qu'il est vraiment dans la bonne aventure, à mon avis, avec l'informatique, car il y a des surprises tous les jours. Et puis Patrick Silverberg, qui est directeur général de Huang et qui est également président du SNIMABI. Voilà, syndicat des importateurs de matériel, de bureautique et d'informatique. Francis Pellegrino et Patrick Silverberg. Voilà, je vous en prie, prenez place. Hein, vous voulez pas aller derrière le micro? Je parlerai dans celui-ci, oui. Ah oui, c'est vrai? Absolument. Bon, alors je vous donne les nominés, les micros d'or, comme vous voulez. Le micro d'or. Voilà. Alors pour moi, si j'ai bien compris, je peux remettre aujourd'hui le micro d'or, catégorie, toute catégorie, à la société Tulip, n'est-ce pas? À Francis Pellegrino. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est absolument comme ça que c'est prévu. Patrick travaille beaucoup et Patrick ne comprend pas très bien.
il faut reconnaître qu'il était à la répétition, mais il n'a pas écouté. C'est ça, non, Et mais... vous vous en êtes rendu compte. Oui, mais je m'en suis rendu compte. Non, à un moment, Patrick, j'ai essayé de taper sur le... Il faut lire. Mais dans si vous ouvrez l'enveloppe, même pas, comment c'est là. voulez-vous qu'on sache seulement les nominés, mon vieux? Là, il y a un problème. Je vais lui ouvrir. Je vais en ouvrir une. Je vais juste vous expliquer une chose. Vous savez, il y a la bureautique, il y a la télématique et il y a aussi la télépathie. Et je croyais que par télépathie, j'aurais lu à travers l'enveloppe. Apparemment, je me suis trompé. Alors, je vais vérifier devant témoin. Alors, dans la catégorie base de données, relationnelle ou pas, les nominés sont AB Softfox Base 2.10 PC. Yes, my dear, Bertrand Michels, PDG of Christophe Perrault, directeur général. C'est Christophe Perrault, une nouvelle fois, qui représente la société. Ensuite, IBM OS2 version DBDC. oui, monsieur Philippe Guillaume de Lagarde, qui est nominé plusieurs fois donc ce soir pour IBM. Oracle professionnel MS-DOS. Monsieur Michel Rocher représente Oracle ici. Où est-il? Vous êtes ici, monsieur. Très près de nous. Formidable. Alors, le gagnant. Alors, le gagnant, c'est assez extraordinaire. Vous avez joué la comédie, vous, hein, dans un moment. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Toujours travailler ensemble. Un billet, merci Laurent. De quoi? Quelle monnaie? Mais alors, je suis désolé, ce sont des livres. Hein. Ah, ce sont vous auriez pu mettre des francs. Oui. Un deuxième billet. Enfin, c'est un gag, c'est pas possible. Un troisième billet. Bon, on s'arrête là. 4 billets. Ce sont 4 millions de livres. Ça ne représente pas grand-chose, 4 millions de livres vu la taille du papier. Ça doit être un cadeau d'Olivetti, non? Je ne sais pas, peut-être. Vous divisez par deux. Vous divisez oh, ça par c'est deux, vache, c'est ça. pas mal. Ça c'est vache. Alors le gagnant, avec ces 4 millions de livres, c'est Oracle professionnel MS-DOS. Voilà, c'est monsieur qui est derrière nous. On voulait bien vous le remettre quand même. Il est bien mérité. Voilà, alors, des remarques, ce produit? 2 remarques. Je voudrais tout d'abord remercier tous nos utilisateurs Oracle. Et deuxième remarque, je voudrais remercier les professionnels qui nous ont reconnus ce soir. Et je pense que cette reconnaissance signifie une nouvelle dimension de notre entrée micro. Merci, monsieur. Merci vivement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis, vous demanderez à Sampion Boudlillon, qui est le maître de cérémonie ici. Ah, vous l'avez vu avant? Mais il n'avait pas encore ses animaux en cage. Vous savez que moi, j'ai fait un numéro ici au cirque une fois au Gala de la Presse. Je veux dire, oui. Ça s'est très mal terminé. J'ai été renvoyé d'Antenne 2. Mais c'est pas grave, c'est une autre histoire. J'avais envoyé le seau de confetti à la figure du président. Bien, c'était ici même, quelque part, il y a 3 ans à peu près. Alors, où en sommes-nous? Dernier point, micro d'or 89, micro-ordinateur professionnel haut de gamme. Pour remettre ce trophée, eh bien, j'ai appelé 2 personnes pour changer. Non, je vous dis ça pour changer parce qu'il y a une personne que vous connaissez déjà. Bon, la première, c'est Brigitte Morel, d'Intelligent Electronics. Et l'autre personne, c'est Bernard Verne de Microsoft. Et oui, il n'était pas prévu qu'il gagne tous les trophées comme ça, on ne le savait pas. Alors, il est également parmi ceux qui remettent les trophées. On les accueille. Monsieur, voilà, ils viennent, ils arrivent, Brigitte Morel, Bernard Verne, les voilà. Bernard, il ne veut plus porter les trophées. Alors là, c'est important, le micro-ordinateur professionnel haut de gamme. Marquez, tous les trophées sont importants. Quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, il y a trois candidats. Comme on les aime bien tous les 3, on va faire deux personnes tristes. Mais oui, c'est un peu le jeu. C'est terrible. Hein. Avec la vitesse à laquelle l'informatique, notre profession va, ces gens-là pourront reconcourir l'année prochaine dans la catégorie des micro-ordinateurs portables. Oui. Donc
Les nominés pour la catégorie micro-ordinateur professionnel haut de gamme sont représentés par quelques héros dans la salle. D'abord, il y a un féroce latin pour l'Apple Macintosh 2X de Rimini. Voilà, Monsieur Zani, bien sûr. Un Gaulois qui avait passé quelques années au Texas, où il a appris à dégainer plus vite et qui se fait suivre en ce moment, pour le Compact Dex Pro 386-25. Et puis il y avait un irréductible breton. C'est plus lui? Ah, ils nous l'ont piqué celui-là. Enfin bon, s'ils ont raison, ça va peut-être faire mal. Pour IBM, PS 85-80 311. Oui, Monsieur Philippe Guillot de la Garde, voilà, qui était nominé vraiment beaucoup de fois ce soir. Alors le gagnant, le micro d'or du micro-ordinateur professionnel haut de gamme. Le gagnant est l'IBM PS2 85-80 311. Ah, voilà. Voilà. Monsieur, je crois que vous vous connaissez tous de toute façon, là je crois que... Alors quelques mots, donc IBM PS2, félicité ce soir. Eh bien, j'en suis content. C'est un peu comme les jours où on remet aux grandes stars américaines un Oscar Hollywood, et à la limite on se dit finalement ils n'ont pas totalement, uniquement besoin de ça, ils étaient déjà stars avant, c'est un peu le cas d'IBM. Quelle impression ça donne de recevoir un trophée? Écoutez, vous avez commencé votre présentation avec un film où la presse et les professionnels mettaient des choses qui étaient toutes vraies, sauf une. Il y avait une erreur, moi je me fais battre par le micro-ordinateur en échec. Alors, s'ils ont eu raison en général, j'espère qu'ils ont raison pour l'avenir, et cette nomination, c'est la preuve du futur. Merci beaucoup en tout cas, et voici donc le dernier micro d'or de cette année, avant le micro d'or d'honneur, merci, pour donc IBM. Dans quelques instants, on va remettre les tout derniers micros d'or, en l'occurrence le micro d'or d'honneur. Je vous annonçais une dernière blague avant. Il fallait bien qu'on essaie de se moquer de vous. De vous qui êtes dans la salle, je veux dire. Il y a quand même une logique à tout. Après les journalistes, après le grand public, il fallait qu'on aille voir quelles étaient vos réactions, à quel point vous étiez crédules. Alors, on a pris une caméra de télévision et M. Duval, qui en fait est Fabrice Maz, qui réalise les images de cette soirée ici, s'est promené avec une équipe en disant scandaleusement qu'il était d'M6. Nos excuses à M6. Déjà, j'imagine que quelques fronts se plissent dans la salle, car ils se souviennent avoir répondu il y a 2 jours à un sondage pour M6. Ils se disent « Dame Ned, je me suis fait planter. » Eh bien oui, c'était une blague, c'était une fausse rumeur. Nous avons inventé simplement qu'en ce beau mardi du mois de février, le gouvernement... prête comme ça, a nommé le lendemain un secrétaire d'État à l'informatique. On s'est dit, quand on a préparé le gag, dans l'équipe de créativité, ça va pas marcher. On aimerait bien qu'il y en ait un qui dise « Mais oui, je le savais déjà ». Il n'y en a pas eu. Ils ont été très sérieux. Il y a eu plusieurs catégories de stands. Ah, premier point, tout le monde a répondu sérieusement. Il n'y a pas une seule personne qui n'y croit pas. Enfin, il y en a qui ont des doutes tout de même, vous allez voir. Il y a ceux qui... D'abord, ont répondu tout de suite. D'autres qui ont demandé un quart d'heure de réflexion. D'autres qui ont demandé à leur attaché de presse et qui se sont organisés. D'autres qu'on a, c'est vrai, très professionnels. D'autres qu'on a oubliés, nos excuses, on n'a pas pu faire tous les stands, on a dû tourner tout ça mardi, monter hier et dans la nuit, donc ça représentait une petite performance technique. Il y a également ceux où il n'y avait pas de responsable suffisamment important sur le stand pour répondre. C'est le cas d'un grand de l'informatique. Il y a également ceux qui nous ont, je vous jure, il y a ceux qui nous ont couru derrière donc pour passer à l'antenne. C'est vrai aussi. Qui ont tiré l'équipe, venez chez nous pour le journal de 20h. Résultat, des courses, le voici. On a choisi les meilleurs moments de ces témoignages. Nos excuses à ceux qu'on a piégés, mais c'était quand même horriblement drôle à faire.
Voilà le résultat, les témoignages du secrétaire d'État par rapport au secrétaire d'État à l'informatique. Sur votre écran maintenant. Gérard Berras. Gérard Berras, vous êtes de... Je suis responsable de la communication chez Magix du groupe Sigos. Très bien. Et vous êtes peut-être au courant, il y a des rumeurs qui courent en ce moment concernant la nomination d'un secrétaire d'État à l'informatique qui pourrait être annoncée au Conseil des ministres demain. Qu'attendez-vous d'une telle nomination? C'est une chose tout à fait nouvelle. Je crois qu'effectivement l'informatique est de plus en plus présente partout et que peut-être éventuellement ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je ne dirais pas que c'est négatif, mais je ne vois pas aujourd'hui, surtout s'il est rattaché au ministère de la Culture, ce que ça peut amener aux constructeurs de l'informatique aujourd'hui. Vous le savez peut-être, un secrétaire d'État à l'informatique va être nommé au Conseil des ministres de demain. Qu'est-ce que vous attendez de cette nomination? Coupé. Et je pense que je ne peux que m'en réjouir de voir une certaine coordination sur les grands marchés de l'État et une certaine homogénéisation des produits sur le marché français. Je pense que ça peut être une bonne chose pour l'ensemble des constructeurs. Vous avez dit, qu'est-ce que vous attendez de cette nomination? Comme vous savez, demain, on va annoncer la nomination d'un secrétaire d'État à l'informatique au Conseil des ministres. Quelle est votre réaction face à cette nomination? En tant que constructeur français, ça ne peut être qu'une réaction positive, bien sûr. Je crois qu'un secrétaire d'État à l'informatique, c'est une bonne chose pour la profession. C'est un secteur qui se développe de manière très rapide et peut-être un petit peu anarchique. Donc je pense que quelqu'un qui va faire régulation du marché, une très bonne chose. Qui verriez-vous à ce poste? Je pense à des gens comme Curien ou des gens comme ça. Et pourquoi pas Jacques Lang? Écoutez, par mon expérience, je m'y verrai très très bien. Néanmoins, je n'ai pas d'idée en tête à savoir qui je verrai à ce poste. Un ancien ministre de l'Industrie ou un ministre actuel, ou des gens qui ont la connaissance aujourd'hui des besoins de l'industrie et du secteur tertiaire. Je ne voudrais pas me faire d'ennemis, donc je ne préfère pas répondre. Certains s'étonnent et sont même choqués du fait que ce secrétariat serait rattaché au ministère de la Culture. C'est votre sentiment aussi? Non, ça ne me choque pas. La micro-informatique fait aujourd'hui partie de la culture. La culture plutôt que l'industrie. A priori, c'est pas choquant, mais laissons voir un peu venir les choses. Est-ce que vous seriez prêt à donner un Commodore ou à notre prochain secrétaire d'État à l'informatique? Sans problème, on lui fera même choisir entre un Amiga et un PC compatible. S'il n'y a que ça pour l'aider à être efficace, on lui en donnera même plusieurs. Pourquoi pas? Je pense qu'il serait de toute façon très intéressé au fait d'avoir sur son bureau un micro-ordinateur fabriqué en France, à Grenoble, et produit pour l'ensemble des besoins européens. Oh, je lui mettrais peut-être un de nos produits leaders, qui est le Bull Micral 35F, qui a été vendu en France au travers de nos réseaux de revendeurs à plus de 10 000 exemplaires et qui est vendu dans de nombreux pays et qui a été même une des meilleures ventes de micro-ordinateurs pendant quelques mois. Écoutez, avec plaisir, je crois qu'effectivement ça peut être utile pour un secrétaire d'État qui a besoin d'un appareil relativement léger, qui puisse se transporter et sur lequel il puisse prendre un certain nombre de notes. Tout à fait. Voilà, comme vous voyez, ils ne perdent pas le nord. Merci, encore nos excuses, mais c'était assez drôle quand même. Alors, surtout à tourner parce que je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Il n'y en a pas eu un seul, si, il y en a eu un au début quand même qui avait des doutes. Nous allons conclure cette cérémonie, peu cérémonieuse, mais cérémonie tout de même des micros d'or par le micro d'or d'honneur, qui lui est attribué à une personnalité de l'informatique. Et cette fois-ci, ce sont les représentants de la presse qui ont voté, qui ont été consultés, qui ont voté à bulletin secret afin donc d'élire le micro d'or d'honneur. Et pour le remettre, j'ai appelé M. André Truong, donc le parrain de cette soirée, M. François Martel, PDG de Normorel, et qui avait reçu ce même trophée, ce même micro d'or d'honneur l'an dernier. M. Truong, M. Martel.
Voilà. Je peux vous demander, monsieur Martel, ce que ça fait, le micro d'or de l'an dernier? Quels souvenirs vous en conservez? Je crois que d'abord, ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que c'était une surprise parce que ça couronnait beaucoup d'efforts dans une entreprise et un personnel qui se battait, qui se bat à Granville. Et Dieu sait que c'est loin, Granville. Je suis arrivé cet après-midi et je peux vous dire que c'est loin. Donc je crois qu'on a fêté ça dignement, en tout cas dans l'entreprise. Et je sais que je l'avais reçu après des mains de Michel Aguerberry et c'était un plaisir de pouvoir lui succéder. En tout cas, je souhaite bonne chance et autant de plaisir cette année au prochain. Tout à fait. Monsieur Truon, vous êtes peut-être en tant que président, j'ai dit sans cérémonie de cette soirée. Non, je ne suis pas président de cette soirée, non. Non, mais enfin, vous avez ouvert, vous allez fermer, alors vous savez ce que c'est. Alors vous ouvrez, non, il faut ouvrir l'enveloppe, je veux dire. C'est cacheté, c'est pareil. Là encore, il y a 2 noms, alors là, il n'y a même pas de nominé. Oui, je sais qu'il y a 2 noms, moi. Il n'y a pas de nominé. Comment je vais faire avec un seul micro d'or? Ah bah ça, je sais pas, j'imagine qu'ils ont prévu le coup. Ah non. Alors là, il va y avoir un problème. Ils vont se battre à coup de micro d'or. On va jouer ça. Je vais pas donner le mien. Je vais pas donner le mien. Alors, je suis particulièrement heureux d'annoncer que les gagnants sont Jean Guetta Sarri et Bernard Maniglier Compact. Particulièrement heureux de remettre ça à Jean Guetta, mais encore plus à Bernard Maniglier, et il sait pour soi. Mais il sait pourquoi. Vous le lancez pas, mais alors comment est-ce que vous avez fait? On va vous en trouver un autre, je pense que les organisateurs vont en créer un autre. Quelles sont vos premières réactions? Je suis stupéfait, très étonné, je ne sais pas quoi dire. C'est la presse qui a élu et qui a souhaité désigner une personnalité dans le monde de l'informatique, monsieur Maniglier. Écoutez, moi je suis absolument ravi, très franchement, je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas à ça du tout, très sérieusement. On est absolument ravi parce qu'on avait annoncé dès le début qu'on croyait beaucoup à la communication, compacte de par le monde, en France en particulier. On aime beaucoup la presse, on sait qu'ils ont un travail difficile, on fait des efforts, on pense que ça en vaut vraiment la peine. Et c'est vraiment le travail de toute une équipe, merci à tous, et on est très ravis. Je crois d'ailleurs en particulier que c'est votre image, l'image qui, en ce qui concerne Compact, le travail de communication qui, je pense, m'a-t-on dit, a été remercié. Bien, mais messieurs, je crois qu'il n'y a rien d'autre. On fait une photo de famille. On va les laisser quelques-uns de nos photos d'amis et les applaudir, peut-être. Voilà. Une nouvelle fois. Les grands gagnants de la soirée. Merci beaucoup, monsieur Truong. Restez avec nous. Monsieur Truong, vous avez assisté à tout cela. On a dit au début qu'après avoir créé le premier micro-ordinateur, vous étiez finalement un peu surpris de la taille que ça avait prise. Mais somme toute, ce soir, on a vu des profils et des visages très différents. Oui, absolument. Je suis content. Et maintenant, place aux jeunes. Merci beaucoup, monsieur Truong. Merci à tous. Je vous demandez peut-être de rejoindre le plateau. À moins qu'on vous garde, tous les lauréats vont peut-être venir sur le plateau une fois que j'aurai remercié tout le monde pour faire une photo de famille, ce qui est tout à fait normal. Il me reste, pour ma part, à remercier tous ceux qui ont préparé cette soirée avec beaucoup de sympathie, une très bonne ambiance, toutes les équipes techniques, le cirque d'hiver ici qui est un monument historique et qui vaut la peine absolument d'être visité et d'y venir plus souvent. Merci à tous. Il y a dans un endroit magnifique qui s'appelle les Écuries, jusque derrière, un repas, enfin un cocktail qui est prévu. Merci à tous et à bientôt pour les Micros d'Or 1990. Bonsoir à tous. Et on va demander aux lauréats de revenir pour la photo, s'il vous plaît, tous les lauréats, s'ils peuvent venir sur la scène, pendant que tout le monde se dirigera du côté du restaurant et du buffet, là-bas, qu'il y a tout autour. Merci.
riverside partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board the Chattanooga choo-choo? I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about 3:45. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing into the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal and gotta keep 'em rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station, satin and lace, I used to call funny face.